Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un duel de recettes avec le Monsieur Cuisine Connect et le Magimix Cook Expert. Je vais vous faire un cake au jambon et au gruyère. J'avais tous les ingrédients, donc je me suis dit c'est une recette un peu sympa, vraiment rapide en plus. On y va, à nos robots, c'est parti! Donc on commence pour la recette. Alors je l'ai prise sur internet, c'est pas une recette en fait qui est propre au robot. En fait chercher une recette d'un cake au jambon jambon gruyère, et j'ai trouvé celle-ci, donc je me suis dit je vais l'adapter au robot multifonction. Donc là ce qu'il faut faire c'est faire chauffer le beurre. Donc on y va. Donc j'ai mis les lames classiques des robots. Donc pour le Magimix, j'ai déjà pesé mes 67. Petite cuillère. Hop. Voilà. Hop. Pour le Monsieur Cuisine, donc on va prendre la balance. Donc tard. Donc 67 grammes, on y va. 65 il met. Je ne vais pas non plus mettre ma plaquette de beurre. Hein. Ensuite, donc il faut faire fondre le beurre, donc on y va. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire fondre à peu près 1 minute 30, vous voyez après par rapport au robot que vous avez. Donc à température 50 à peu près, pour pas que ça cramosse, quoi. Donc on y va. Donc, je vais mettre 1 minute déjà. Je vous dirai après, bien sûr. Donc, vitesse, je vais juste mettre vitesse 1. Parce que ça ne sert à rien non plus qu'il tourne de A pour lui. Voilà, et 50. Voilà, lui c'est bon. On fait pareil pour Pépère. Hop. Voilà, on y va. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Il est en train de me mettre les mises à jour maintenant, lui. Vous pouvez pas le faire avant. Voilà, c'est bon. Donc, on y va 1 minute. Voilà, vitesse, on va mettre 1 et on va mettre à 50. Je les lance et je vous retrouve au bout des 1 minute. Alors, lui, 1 minute, c'était bien, le beurre était fondu. Par contre, pour le Monsieur Cuisine Connect, j'ai remis 30 secondes. Ouais, c'est pas encore tout à fait fondu. Du coup, je le relance. Encore 30 secondes. Alors, lui, ça fait du beurre fondu. Mais en fait il a giclé, alors fondu, je vais vous montrer, ça fait ça au bout de 2 minutes, vous voyez. Ça fait un peu du beurre fondu qui a giclé partout. Enfin, ouais, ça fait fondu, ouais, bof, on va le dire. Ok, et je vais vous montrer ce que le Magimix a donné. Par contre, lui, ça fait vraiment au bout des 1 minute, hein, vous voyez comme quoi l'induction, je trouve que ça change quand même pas mal. Vous voyez, lui, ça fait vraiment... il n'y a rien. Alors je vais pencher, essayer de ne pas faire tomber le beurre. Vous voyez, il n'y a plus rien. En fait, ça fait vraiment le liquide. Liquide. Ok. Bon, on va faire comme ça. Ce que je vais faire pour lui, je vais racler un peu. Je vais prendre une autre spatule. Voilà ça. Je vais racler un peu les spatules pour ramener du coup le beurre au centre. Après, mettez-le peut-être un peu plus fort, lui, pour faire fondre votre beurre. Hein. Mais bon, vous savez, moi, pour les VH, quand je fais quelque chose, ils font tous pareil. S'ils font pas pareil, c'est pas bon. Donc, une fois qu'on a fait cuire, en fait, faire fondre notre beurre, on rajoute la farine et les œufs. Alors, la farine, donc les œufs, il nous faut 4 œufs. Donc, on y va. J'ai mes œufs qui sont là. Là,
Ah là 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 là, c'est génial, je tape sur le bol. En fait, vous voyez, de ne pas avoir malgré tout de balance dans un robot, je trouve ça top. Parce que pour le Moulinex, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais pour un robot, le nouveau là, ouais, c'est pénible, il n'a pas de balance. » Franchement, moi je trouve en fait, utiliser des robots sans balance, ben, on s'y fait et c'est pas plus mal. Pour le Monsieur Cuisine Connect, hop. En farine, il nous faut 200 grammes. Donc la balance Magimix est vendue avec le robot. Bon, j'arrête, après on va croire que je suis une vendeuse Magimix. Alors que même pas, hein, franchement. J'ai acheté le robot. Voilà, c'est parti. Donc 200. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Vous allez voir, je suis sûre que là, je vais galérer. Hop, on y va. Hop, là. Donc, balance. Je suis mauvaise langue, hein, peut-être, hein, on va dire. Ouais, là, j'étais mauvaise langue. Alors, on y va. Ah, vous voyez, j'ai réuni... Ah bah non, c'est mes œufs, j'allais dire, j'ai réuni tout au centre et j'ai mon beurre qui a fondu. Mais non, entre-temps, j'ai mis les œufs. Oh là là. Alors, on y va, 200. Vous voyez, ce qui est pénible avec elle, c'est qu'elle monte de 10 en 10, je trouve. Donc, en fait, quand on veut être précis... Ah, 200, c'est bon. Quand on veut être précis en cuisine, c'est pas top. Alors moi, pour moi, hein, voilà, c'est une catastrophe. Il faut 8 cuillères à soupe de lait. Alors moi, c'est des cuillères à soupe de nain. Hein. Donc s'il y en a un peu qui tombe à côté, hein, faut pas non plus... vous voyez, c'est des cuillères à soupe petites. Hein. Et on a dit 8. Hop. 1, 2, 8. Ok, je fais pareil pour là. 1, 2 et 8. Fait par faire partir ma cuillère là-bas. Hop. Ensuite, il nous faut un demi sachet de levure. Hop. On met là un demi. On met là un demi. Hop. Voilà. Ensuite, donc la farine, les œufs et puis on met le gruyère. Donc là pour le gruyère, il nous faut 150 grammes. Alors là, on va mixer toute la préparation et en fait après on introduit le... Oh, je vais y arriver. Le jambon après. Voilà, alors, c'est parti. Donc, 150 grammes. 150, pile poil. Moi, c'est quasiment, en fait, c'est quasiment le paquet, quoi. Alors, on y va pour là. On met la balance. C'est parti. Voilà, là, 150, pile poil, ok. Ensuite, ce qu'il nous faut, là, c'est fermer les robots. On y va. Tac, je fais pareil. Voilà, et là, vous chauffez rien, hein. Vous malaxez juste 20 secondes, vitesse 4. On y va. Donc on va mettre 20 secondes, 20-30 secondes, allez je vais mettre 30, vitesse 4, tac, voilà, donc 30 secondes à peu près entre 20 et 30, c'est l'histoire que ça se mélange bien quoi. Alors on y va, 30, 20, 30 je vais mettre, donc, mais 30, voilà, vitesse 4, hop, voilà, c'est parti. Le temps est écoulé, donc là ça a bien mélangé en fait le gruyère à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que ça doit donner. Ça doit donner ça à peu près. Je ne sais pas trop pencher pour que ça tombe. Vous voyez. Donc là ce que je fais maintenant, je vais vous montrer pour lui. Ouais, c'est sympa aussi, ça a bien mélangé. Ouais, il faut mettre 30 secondes pour que ça se mélange bien. Vous voyez, ça fait ça.
En fait, on a mélangé la pâte au gruyère. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez les dés de jambon. Donc les dés de jambon, il faut... en fait, c'est du jambon classique que vous prenez, que vous coupez en morceaux. Il faut 200 grammes. Alors, c'est pareil, j'ai tout pesé. Enfin, pas pesé, j'ai tout préparé à côté. Donc je mets mes 200 grammes. 200 pile poil. Donc je les mets à l'intérieur, voilà. Et là je vais mettre la balance, donc tard, voilà, et je mets à peu, enfin 200 grammes. 195, 200 pile poil, ben, il m'en reste un tout petit peu, donc là j'en mets un peu, il me reste vraiment à peine, hein, je vais pas, je vais en mettre là, et puis je vais finir là, voilà. Hop là. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc vous remélangez 15 à 20 secondes en vitesse 2. Voilà. Toum. Tac. Donc on le refait partir. Donc on va mettre 20 secondes. Donc je vais enlever la vitesse au temps par contre. Hop. Voilà, faire 3 pour lui. Tac, voilà. Et on y va pour lui. Donc 20 secondes. Voilà, vitesse 3. On y va, c'est parti. Bah, c'est pas mal, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est bien. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que... alors, je vais réunir tout. Voilà, hop, voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est beurrer mon moule. Je mets tout dans un moule à cake. Hein. Et puis, du coup, je mets au four et puis je vous retrouverai après. Le temps de cuisson est d'1 heure à 180 degrés. Je vais juste vous montrer ce que ça a donné. Regardez, ça c'est le Monsieur Cuisine, enfin je pense que vous l'avez reconnu quand même, j'ai plus besoin de vous le dire. Et ça c'est mon Magimix. Voilà, donc je prépare tout et puis je vous retrouve pour la dégustation. Je vous ai pris en photo pour vous montrer, en fait celle du Monsieur Cuisine Connect, je trouve il fait un peu plus plat quand même. Celle du... Magimix a quand même mieux monté, enfin il fait plus gonflé, plus appétissant visuellement. Même on le voit au niveau des tranches, regardez, donc ça c'est le Magimix et ça c'est le Monsieur Cuisine Connect. Regardez la différence de taille au niveau des parts, on voit bien là. Donc au niveau du visuel, celui de Magimix a quand même mieux monté. Donc je vais mettre ça là comme ça. On va faire le goût, hein, on va voir. Alors, les morceaux de jambon se sont tenus. C'est super bon. Parfait. Puis juste ce qu'il faut, c'est nickel. Et là, bon écoutez. Après la texture en bouche, moi je trouve que celle du Magimix c'est quand même un peu mieux. Parce qu'on a vraiment l'impression de manger un cake, un bon gâteau quoi, enfin un bon cake. Celle du Monsieur Cuisine, elle fait un peu plus compact à l'intérieur. Ça fait moins cet aspect mou, moelleux, ça fait plus dur, plus ferme. Écoutez, au niveau du goût, moi je trouve que les deux se valent. Celui du Monsieur Cuisine, c'est un bon cake, hein, je trouve. Il est très bon. Après, visuellement, je trouve qu'il a moins monté. Au niveau de du visuel aussi, vous savez, puis quand on le touche, il fait plus ferme. Mais après, il est très très bon. Celui du Magimix, moi je trouve qu'il est parfait. Il a bien monté au niveau du visuel. Parfait.
Au niveau de la texture, il est bien moelleux. Très très bon. Donc du coup, bah, si je dois en départager un, les deux sont très bien. Hein. Mais bon, s'il faut que j'en départage un, je donnerai le point au Magimix, parce que bah, visuellement, au niveau goût, c'est parfait. Donc je donnerai le point, voilà, au Magimix. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, là, parce que je vois que vous n'êtes toujours pas abonné. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram et Facebook, où je vous partage des petites stories, des petites choses sur les robots. Donc retrouvez-moi là-bas. Et puis si moi j'ai réussi à faire ces beaux cakes, hein, magnifiques, vous y arriverez aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.